Donc bonjour à tous, ici je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Photofiltre pour créer une affiche publicitaire à partir d'une œuvre d'art. L'idée est donc de réaliser une recomposition, de partir d'une œuvre d'art, d'insérer ensuite dans cette œuvre d'art votre produit, le slogan, le logo et une accroche afin de réaliser une affiche publicitaire la plus plausible possible. Dans ce cas-ci, je vais utiliser le logiciel Photofiltre. Si le logiciel n'est pas déjà installé sur votre PC, donc pour le vérifier, vous pouvez ici aller sur la petite loupe, vous cliquez sur la loupe et vous tapez Photofiltre. Et si le logiciel est déjà installé, ça va apparaître. Par exemple, moi, ici, Photofiltre, vous voyez que je l'ai déjà installé. Mais si ce n'est pas fait, si vous voulez l'utiliser chez vous, si c'est un logiciel que vous souhaitez utiliser chez vous, parce qu'on peut l'utiliser vraiment pour retoucher toute une série de photos, vous pouvez aller sur ce site internet 01net.com, vous tapez dans la barre de recherche Photofiltre et puis vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel, c'est très facile à installer. Dans mon cas, je vous l'ai dit, je l'ai déjà installé, donc je vais ouvrir Photofiltre. Hop, voilà. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, tout simplement pour créer mon affiche publicitaire, ça va être de créer un nouveau dossier. J'appuie ici sur Nouveau, OK, et voilà, j'ai mon fichier qui vient de s'ouvrir. Ce qui est très important, c'est que ce fond reste blanc. Vous ne pourrez jamais avoir une image dessus. Si vous avez une image à la place de ce fond blanc, vous allez avoir des ennuis pour la modifier. Donc à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est créer des calques, jamais des images. Toujours créer des calques. Alors dans ce cas-ci, moi j'ai décidé de créer une affiche publicitaire pour Coca-Cola à partir de l'œuvre d'art La création d'Adam de Michel-Ange. Ce que j'ai fait préalablement pour gagner un maximum de temps, je suis allée sur Google, j'ai tapé sur Google la création d'Adam, j'ai ensuite cliqué sur l'onglet Images, il y a toute une série d'affiches, de copies de l'œuvre d'art de Michel-Ange qui sont apparues. J'en ai sélectionné une avec la meilleure qualité, la plus grande netteté possible. J'ai cliqué droit, j'ai ensuite cliqué sur enregistrer l'image sous et vous voyez que mon produit, mon œuvre d'art a été enregistrée dans téléchargement. Donc ça, il faut s'en souvenir. Vous allez devoir faire pareil pour le produit. Vous voyez ici que j'ai déjà téléchargé préalablement l'image de ma bouteille de Coca-Cola. Très important, quand vous allez faire ça, vous devez impérativement sélectionner un fond blanc pour ce produit. Vous allez voir pourquoi après. Et vous pouvez également faire la même chose pour le slogan. Et le logo, ça dépend un petit peu de la consigne qui vous a été donnée. Donc dans ce cas-ci, j'ai déjà réalisé tout ça. Je retourne donc dans Photofiltre, j'appuie sur Calque, puis sur Nouveau, et je vais ouvrir en tant que calque. Ici, vous voyez que Photofiltre me met directement dans les téléchargements. N'hésitez pas à chercher un peu si votre image n'est pas dans téléchargement. Et je vais ensuite dans téléchargement appuyer ici sur la création d'Adam de Michel-Ange, parce que c'est la première chose que vous allez devoir faire, c'est bien évidemment poser votre œuvre d'art. J'installe mon œuvre d'art, vous voyez qu'on peut la bouger aisément. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est la redimensionner. Parce que vous voyez qu'ici, il y a un grand bandeau blanc qui n'est pas du tout esthétique. Et c'est la seule fois presque où je vais aller dans Images. Je vais dans Images, recadrer, et vous voyez qu'un carré, un rectangle plutôt, apparaît. Je vais faire coïncider ce rectangle avec mon œuvre d'art. Je retourne ensuite dans Images, j'appuie une nouvelle fois sur Recadrer, et hop, mon calque numéro 1 a été recadré pour correspondre parfaitement à l'œuvre d'art, la création d'Adam de Michel-Ange. Je vais ensuite devoir insérer mon produit. C'est la même opération, je vais dans Calque, Nouveau, Ouvrir en tant que calque, et je vais sélectionner mon produit. Je le rappelle que votre produit doit impérativement avoir un fond blanc. J'appuie, je double-clique, et dans ce cas-ci, vous voyez que la bouteille de Coca-Cola n'apparaît pas. Pourquoi elle n'apparaît pas? C'est tout à fait normal. Si vous regardez du côté gauche de votre écran, vous avez une petite colonne avec les deux calques qui apparaissent. Calque numéro 1, c'est la création d'Adam de Michel-Ange. Calque numéro 2, c'est la bouteille de Coca-Cola. Et le fond qui reste blanc, et c'est tout à fait normal. Le calque 2 n'apparaît pas parce qu'il n'est pas prioritaire, il n'est pas en avant-plan par rapport au calque numéro 1. Pour faire en sorte que ce calque 2 soit en avant-plan par rapport au calque numéro 1, je vais tout simplement
aller justement dans cette petite colonne du côté gauche et le repositionner au-dessus du calque numéro 1. Et vous voyez ici qu'on ne voit plus que la bouteille de Coca-Cola. Elle est d'ailleurs beaucoup trop grande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le calque, redimensionner le calque, et hop, je peux changer l'image, en tout cas la dimension de mon calque qui est beaucoup trop grand. Alors ici, je vais essayer de la mettre plus ou moins à dimension. On va considérer que c'est OK. J'appuie sur Enter pour sauver mes modifications. Je vais ensuite aller du côté gauche de mon écran et il y a un petit outil qui apparaît, c'est l'outil baguette magique. J'appuie sur cet outil. Je vais ensuite aller sélectionner, appuyer gauche sur mon fond blanc. C'est pour ça qu'il fallait un fond blanc. Et vous voyez que si j'appuie gauche, il y a un carré vert qui apparaît. C'est Photofiltre qui a détecté tout ce qui était en blanc. Je peux ainsi cliquer droit, j'appuie sur effacer et vous voyez que le fond blanc a entièrement disparu et que du coup on ne voit plus que la bouteille de Coca-Cola. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez la bouteille ici est beaucoup trop droite par rapport à la position des deux personnages qui sont plus en position allongée. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans le calque, transformation paramétrée. Et grâce à l'angle, je vais pouvoir modifier, bouger l'inclinaison de ma bouteille de Coca-Cola. Hop, on va faire comme ceci. Et c'est déjà bien, il me semble. J'appuie sur OK et c'est parfait. Je vais la remonter un tout petit peu pour qu'elle soit à hauteur. Et ce que vous pouvez faire vraiment pour fignoler le détail, c'est ensuite, vous avez toujours bien le calque numéro 2 qui est sélectionné. On le voit d'ailleurs au fait que dans votre petite colonne du côté gauche, c'est le calque 2 qui est entouré de orange. Vous pouvez même faire apparaître les doigts de Dieu en avant-plan pour donner l'impression qu'il donne la bouteille de Coca-Cola à Adam, comme si un peu la bouteille était un produit divin. Donc c'est ce que je vais faire, mais vraiment grossièrement pour vous montrer. J'ai appuyé ici du côté droit sur l'outil gomme. Je peux sélectionner la taille de la gomme. Je peux également zoomer pour faire en sorte que ce soit être le plus précis possible. Et ici, vous voyez que je vais faire peut-être apparaître le pouce de Dieu. Et si je gomme la bouteille de Coca-Cola, on voit que apparaît ici le doigt de Dieu. Je vais faire un zoom arrière pour revenir à hauteur. Je trouve que c'est déjà bien comme ça. Donc voilà, là j'ai déjà installé mon produit. Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est insérer votre... c'est pas là. Vous allez devoir ensuite insérer votre slogan et votre logo. Si je commence par le logo, ben c'est exactement le même principe, donc je ne vais pas le faire dans ce cas-ci, mais vous devez le faire. Donc vous allez dans le calque, nouveau, ouvrir en tant que calque, et vous voyez que moi, ben ici, j'avais préalablement téléchargé le logo de Coca-Cola. Il y a un problème ici, vous le remarquez, c'est que mon logo, il était en fond noir, donc ça ne fonctionnerait pas. Il faudrait que je trouve un logo en fond blanc. Mais donc ici, je ne vais pas le faire. C'est exactement le même principe que pour la bouteille de Coca-Cola. Vous pouvez le faire ou vous devez le faire selon la consigne qui vous est donnée. Ce qu'il reste à faire, en fait, c'est insérer un slogan et une accroche. Et le slogan et l'accroche, moi, je vais décider de les réaliser en insérant du texte. Vous voyez ici, je vais cliquer sur le petit T. Et je vais par exemple cliquer écrire ouvre du bonheur. Vous pouvez, si vous voulez, changer la police, essayer de trouver une police qui correspond vraiment à ce qu'on fait habituellement sur les publicités. Vous pouvez changer la couleur, en l'occurrence le rouge, ça correspond vraiment bien à Coca-Cola, donc je ne vais pas le changer. Vous pouvez même changer l'alignement, la taille, bref, amusez-vous. J'appuie sur OK et vous voyez qu'un calque 3 est apparu. Et le calque 3, c'est mon texte. Je peux ainsi bouger mon slogan. Ici, je vais le mettre dans le coin supérieur gauche. J'appuie sur Enter et ensuite, c'est bon, mon affiche publicitaire est réalisée. Donc, ce qu'il faudrait faire en plus de cela, bien évidemment, c'est insérer une accroche, mais c'est exactement le même principe. Donc, vous devez réinsérer, rajouter un calque numéro 4 en insérant du texte.
Et donc, pour gagner un peu de temps, moi, je ne vais pas le faire. Mais donc, grosso modo, vous vérifiez bien qu'à la fin de votre affiche publicitaire, forcément, ça doit être réalisé à partir d'une œuvre d'art. Vous avez inséré mon produit. Ici, moi, j'avais inséré ma bouteille de Coca-Cola. Vous avez inséré le logo, donc il faudrait qu'apparaisse quelque part Coca-Cola. Vous avez inséré ensuite le slogan. Moi, je vais ici indiquer « Ouvre du bonheur » et il faudra en plus qu'il y ait une accroche réalisée avec du texte également. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez aller dans Fichier, Enregistrer sous et vous voyez qu'ici, il y a deux possibilités. Si j'enregistre sur photofiltre, type photofiltre, ça veut dire que je vais pouvoir changer encore l'image, je vais pouvoir encore modifier mon projet, mon affiche publicitaire. Donc je vais déjà l'enregistrer ici sous la forme de photofiltre, projet pub, enregistré. C'est déjà un enregistrement qui a été effectué, mais ce que je vais faire en plus, c'est pour que cette affiche soit visible de tous, je ne peux pas uniquement l'enregistrer sous un type photofiltre, je vais par exemple l'enregistrer sous JPEG. Et là, à ce moment-là, je pourrais par exemple envoyer cette affiche publicitaire par email. Projetpub.jpeg, enregistrer. Et vous voyez que Photofiltre vous lance un message d'avertissement. Ce format d'image ne gère pas les calques, voulez-vous tout de même continuer? Ça veut dire, grosso modo, que une fois que vous enregistrez sous JPEG, vous ne pourrez plus bouger à votre affiche publicitaire. Il ne sera plus question d'opérer des modifications, sauf si bien sûr vous avez enregistré préalablement sous Photofiltre. J'appuie sur OK, sur oui. Et grosso modo, mon image a été enregistrée. Vous voyez ici, je suis dans téléchargement, projet pub, et mon affiche publicitaire apparaît. Voilà, j'espère que c'est relativement simple pour vous. Bon travail!